D'origine espagnole, le créole qui signifie élevé ici est une langue orale apparue au cours du XVIIe siècle. Dans sa quasi-totalité, et quel que soit le lieu de son apparition, le créole est basé sur les mots de la langue de la classe dominante auxquels se sont ajoutés des emprunts aux langues des différentes ethnies colonisées. Contrairement à une idée communément répandue, le créole n'est pas une déformation d'une langue, mais une variante régionale de cette langue. Il existe des parlers créoles basés sur les différentes langues des anciennes puissances maritimes et coloniales, l'espagnol, le portugais, l'anglais, le hollandais et le français avec l'archipel des Antilles, Guyane, Maurice, Rodrigue, Seychelles, Réunion et Haïti. C'est dans le créole qu'on retrouve sans doute l'identité des millions d'Haïtiens qui communiquent dans cette langue. Si le français est l'une des langues officielles des Haïtiens, elle est très peu parlée sur l'île. Par contre, le créole est dans toutes les sphères d'activité, la littérature, les journaux, la radio, la télévision, mais c'est surtout dans l'industrie musicale que la langue est puisée abondamment. Pourquoi ? Je crois que c'est vraiment un réflexe, et le réflexe c'est vraiment d'écrire dans sa langue maternelle. Alors je crois que c'est pour cette raison que il inspire mieux, il y a plus d'inspiration vraiment qui dégage en créole pour certains. C'est une question de réflexe. D'écrire dans sa langue maternelle. On passe on va créer langue, tout ça nous c'est haïtien, ok, antillais, tout le monde qui comprend créole, on va chanter en français parce que monde dans côté dans milieu c'est pas blanc qui dans bagaille ou bien en créole. Mackenzie Augustin du groupe Nickel et Michael Congé de Zénith Style, deux musiciens haïtiens basés à Montréal. Bien que vivant dans une métropole francophone, les musiciens rédigent leurs textes dans leur langue maternelle. Si vous faites le compte, ce n'est pas une quantité négligeable, le volume de textes écrits en créole. Car à Montréal, le groupe pousse comme des champignons. Une bonne vingtaine qui fait la promotion de la langue à travers leur musique. Bamboche Racine, Montréal All Stars, Caribbean Group, Makaya Jazz, Caraïbes, Chill Compa, Passion, Tikabzi, Black Parents, Ambiance Créole, SKJ Saccage. Pendant créole, avant tout s'inscrit dans une logique identitaire. Évidemment oui, le fait d'écrire en créole c'est très important pour nous parce que ça nous permet de valoriser notre langue parce qu'on ne peut pas rejeter notre culture. Ce qui fait la force d'un peuple ou d'une nation, c'est sa culture. Donc nous, si vous voyez la situation de notre pays actuellement, donc on n'a rien qui reste, seulement notre culture. Il est préférable ou écrire en créole parce que c'est une langue qui permet de s'inspirer mieux. C'est pas parce que nous francophones tout en même temps, parce que nous sommes colonisés par les Français. Donc c'est sûr que nous passons en français, mais que là nous trouvons le bon côté, le bon charme et pour exprimer, pour faire vivre ça nos étudiants. C'est pour ça que même les nos au Québec, nous continuons toujours à exprimer nos en créole. Hollande, belle, tout poésie, au chitapier, pour clientèle non ciblée. Fidèle de Five Look et Ronald Marchand du groupe Bandio. L'explication la plus plausible sur l'intérêt des musiciens d'écrire les textes en créole est liée à la culture. Les expressions, les slogans, les inspirations sont abondantes et ceci permet à l'auteur d'être plus efficace, plus perspicace pour attirer l'engouement du public. Certains ont tendance à critiquer pour dire écrire exclusivement en créole, les musiciens créent leur propre ghetto car leur musique ne sort pas de la communauté haïtienne. Fort rétorque ces derniers qui estiment que le créole n'est pas un handicap pour l'épanouissement de la musique haïtienne. Moi j'ai des amis québécois, quand ils écoutent le compas, ils comprennent pas, mais ils aiment ce qu'ils écoutent. Alors c'est pas le fait de seulement composer un français qui va sauver ou internationaliser le compas. C'est vraiment au niveau de l'organisation de la culture musicale haïtienne en ce moment. Il y a beaucoup de pays anglais, beaucoup de pays français, vous voyez. Le créole c'est seulement pour les Haïtiens, mais il suffit maintenant d'essayer d'inviter les autres à apprécier ce que nous faisons, puis ça pourrait marcher. C'est vraiment la langue, mais c'est peut-être l'approche. Vous pouvez également regarder le public visé. On joue majoritairement pour des Haïtiens, ok, des personnes qui parlent effectivement le créole. Et quoi de mieux que de chanter dans notre langue maternelle pour des personnes qui sont loin de leur pays ou qui sont nostalgiques et qui sont haïtiens. Ronald Laforêt Junior de Antidote et Henri Robert Alla de Vibration. Qui a tort? Qui a raison? C'est un vieux débat qui remonte de plus de 50 ans, date de la création du compas direct par Neumou Jean-Baptiste. Un débat auquel on n'a toujours pas de réponse et n'en déplaise aux protagonistes. Agitons quelques questions.
Pourquoi Kassav a-t-il eu autant de succès en chantant en créole? Pourquoi Mabouya de Tabou Combo a-t-il été interprété par le guitariste connu mondialement Santana? Le nœud gordien n'est peut-être que pas le créole, une langue qui fait la fierté de tous ceux qui l'utilisent comme voie de communication dans les Antilles, l'océan Indien. Et j'ajoute cette phrase de l'éminent écrivain haïtien Lionel Trouillot qui dit, je cite, « Si le créole n'avance pas en Haïti, le français mourra ».